Dans cette position, redressez légèrement la tête, bien lâcher les épaules. On va saisir les mains, croiser les doigts, pousser au-dessus de vous. Bien lâcher les épaules. Donc on cherche ici ce qu'on appelle une extension axiale. Et sentir le dos qui peut-être légèrement se creuse, mais surtout s'étire du bas vers le haut. Et puis dans cette position, on va écarter tout autour de soi. Poussez bien à gauche, à droite. Gardez le menton vers la gorge légèrement. On se penche un tout petit peu, croisez les doigts derrière vous, tendez les bras vers l'arrière, reculez bien vos épaules. On resserre ses omoplates l'une vers l'autre. La poitrine haute, le menton vers soi. Ok, on va faire une torsion. Donc, vous pouvez écarter au maximum vos bras. Et on va venir saisir avec la main le genou opposé. Et puis placer l'autre main derrière soi. Donc on prend appui, on se redresse, on tourne pour commencer son ventre. Ensuite la cage thoracique. Et finalement la tête et les yeux. On va se stabiliser. 10 secondes de maintien. Vraiment on va ressentir comme un essorage dans la zone abdominale. Cherchez l'axe de votre dos comme une vis qui tourne sur la table. Maintenant, on va revenir doucement avec la tête, également la ligne des épaules, et finalement le ventre de face. Alors pour notre torsion numéro 2, on va juste changer le croisement des jambes, à inverser, écarter de nouveau main hauteur-épaule, préparer pour l'autre côté. Donc on saisit le genou, on place le bout des doigts derrière soi, et on y va. Donc autograndissement, tournez le bas du dos, accompagné avec le souffle, milieu du dos. Et finalement, donc, la tête, les yeux, on porte le regard derrière soi. 10 secondes, soyez plutôt proactif dans la position. Donc un sentiment de légèreté dans la colonne vertébrale et la torsion du bassin vers la tête. Encore 3. Encore 2, encore 1, et on va revenir doucement avec la tête 1, la ligne d'épaule, la poitrine 2, et finalement le ventre de face. Ok, super. Alors dans cette position, nous allons expirer par la bouche, et vous devez vraiment sentir le ventre qui se vide. On peut inspirer par le nez. On expire par la bouche, vider, souffler. Inspiration naturelle. Expiration profonde. Dernière fois pour ceci. Voilà, super. Bien. On va se placer en position de l'enfant. Donc c'est une position proche du sol. On met les fesses très très proches, voire en contact avec les talons. Les genoux sont écartés, largeur bassin, largeur épaule. Et à partir de là, on peut vraiment s'étirer jusqu'au bout des doigts. Sortez bien la tête des épaules. Donc les épaules doivent reculer, le sommet du crâne veut avancer. La main est grande ouverte sur le tapis. Et la tête est portée hauteur-épaule. Le menton vers soi, on veut rendre la nuque, la zone cervicale, extrêmement longue. Encore 3, encore 2, encore 1. À partir de cette position maintenant, on retourne les orteils derrière soi, on avance un tout petit peu ses mains, et on va aller dans la position principale de gainage, jambes et bras tendus. Donc attention de ne pas lever trop le bassin, de ne pas l'effondrer non plus, mais d'être vraiment entre les deux. Ce qu'on appelle la position finalement du guetteur, de la planche, bras et jambes tendus. Rentrez un petit peu le coccyx, contenez bien le ventre, tout en gardant la poitrine ouverte. Super. Maintenant, dans cette position, nous allons déposer les genoux sur le tapis. Une fois les genoux posés, retournez également les pieds. On avance un tout petit peu plus ses mains et on amène le bassin toujours en gainage, on ne peut pas l'effondrer, vers l'avant. Vraiment sentir bas du dos qui s'étire, poitrine qui reste ouverte et le tonus est entretenu.
Alors à partir de là, quand on va souffler, on va avec le poignet relâché, allonger un bras loin vers l'avant, revenir doucement, expirer, marquez bien vos appuis, le poignet relâché, et étirez loin devant vous, la main plus haut que l'épaule. Encore 4 fois, toujours bien souffler. Le fait de relâcher le poignet, ça sert simplement à détendre l'épaule. Donc s'il n'y a pas de souci au niveau de l'épaule, vous pouvez le faire vraiment avec la main plus ferme. Donc c'est 2 manières de travailler en fonction de l'état de l'épaule et de la facilité de placer l'omoplate en sonnette interne. Voilà, super. Maintenant, on va descendre sur ses coudes, sur ses avant-bras. Donc, vous pouvez garder les avant-bras parallèles, les paumes de main se regardent. On allonge un peu le bas du dos. On va retourner ses pieds, allonger les jambes quand vous soufflez. Donc, on expire, on vide son ventre et on pose ses genoux. On souffle de nouveau et on retend les jambes. Posez de nouveau. Expirez, 3 fois encore avec ce rythme. Les avant-bras sont comme parallèles. Bien souffler, activez le transverse, videz le ventre. Et attention, dernière fois, un peu plus longtemps, 10 secondes. Placez-vous, maintenez la position, ensemble 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez vos genoux, placez les mains au niveau des coudes et on se réétire dans la pose de l'enfant. Donc idéalement, on a vraiment les fesses qui viennent se poser sur les talons, le dos qui s'allonge et on va relâcher la tête, cette fois-ci sur le tapis. Si relâcher la tête est difficile, vous pouvez placer vos 2 mains en dessous du front, voire augmenter la hauteur, mais en principe, ça devrait aller. Détendez-vous, encore 3 respirations. Ok. Alors, prochaine position, on va venir se rasseoir sur les talons et on va pousser vers le haut pour venir dans la position haute à genoux. Tendez la jambe gauche loin devant vous. Pour ça, on peut serrer d'abord un petit peu pour être bien au centre de son tapis. Et puis on va allonger, prendre appui, poids de flex au niveau du talon. Le bassin est de face. On va saisir ses pouces comme ceci et se tirer vers le haut. Doucement, en voulant comme accrocher le plafond avec les mains, on va faire une flexion de hanche avec le buste en avant. Donc évitez d'arrondir au niveau du dos. Cherchez à plonger vers l'avant. On est retenu par le bassin comme s'il voulait reculer. Surtout au niveau de la jambe tendue, la hanche gauche, qui veut aller un peu plus vers l'arrière. On maintient cette position, encore 3, encore 2, encore 1. Ok. Et là, vous pouvez relâcher vos mains, vous pouvez plier également votre genou, et on va entraîner le corps un peu plus vers l'avant. Poussez le genou gauche loin devant, en étant appuyé sur le bout des doigts. Super. Donc le dos peut prendre une forme ici concave et convexe, et on va un petit peu jouer avec ça. Donc dos rond, dos creux. Alors pour faire le dos rond, on appuie avec le bout des doigts sur le tapis, en dessous des épaules, c'est très bien. Si besoin, vous mettez de la hauteur en dessous. Et on va retendre doucement sa jambe, relâcher la tête, et vraiment faire le gros dos. La tête est lourde, soulevez l'espace entre les omoplates, la tête est complètement relâchée. Prochaine étape, eh bien nous allons plier le genou, amener le poids du corps en avant, poussez bien dans le pied arrière pour vous stabiliser. On peut saisir ses pouces de nouveau et se tirer un peu plus vers l'arrière et le haut. Si le dos est fragile, visez au-dessus de vous et si ça va bien, au-dessus et vers l'arrière. Ok, on place de nouveau le bout des doigts sur le sol, soufflez, on retend la jambe. On peut prendre appui sur son talon, garder le pied à plat, c'est une variante. Soulevez bien, faites le gros dos, relâchez la tête. Et puis de nouveau, placez le pied, stabilisez les jambes, le bassin, saisissez les pouces, visez au-dessus de vous, voire un petit peu vers l'arrière.
Bien rentrer coccyx, gardez la nuque longue. Ok. On le fait une dernière fois. Dos rond. Fin du souffle. Dos creux. Alors nous allons simplement changer la position des jambes pour se faire retendre la jambe gauche. Serrer les deux genoux, serrer les deux pieds. Même chose jambe droite. Donc prendre appui sur son talon. Alors avant de faire la séquence dos rond, dos creux, on fait la flexion de hanche, buste en avant. Gardez vraiment le dos un peu à l'image d'un Playmobil ici dans son axe. Donc on va aller 45 degrés vers l'avant. Le bassin veut comme reculer. Les mains, on a saisi ses pouces comme un crochet. Et on plonge vers l'avant. Tandis que le bassin va aller comme à l'arrière. La nuque est très très étirée. Augmentez votre capacité respiratoire. Toujours essayer de souffler profondément dans ce cours. Voilà. Dernier souffle. Et puis nous allons plier le genou et venir nous installer dans la préparation à ce qui va suivre. Donc, traditionnellement, on le fait dans le 4 pattes. Ici, on le fait dans une forme un peu plus avancée, type fente. Donc, pour le dos rond, le bout des doigts est au-dessus des épaules. Expirez, faites le gros dos, donc on repousse son corps vers l'arrière et le haut. Bien relâcher sa tête. Prochain souffle, pliez le genou, marquez vos appuis, pieds dans le sol, saisir ses pouces, tirez au-dessus de soi, rentrez coccyx, allez un petit peu vers l'arrière. Voilà, on retourne vers le dos rond, bout des doigts sur le sol, on retend la jambe, on peut traiter pointe flex ou pied à plat. Vous voyez comme vous sentez le mieux. Ok, on va de nouveau en avant, saisissez, crochetez, étirez-vous, soulevez-vous du sol surtout, les pieds comme des racines. Voilà, petit dernier, dos rond, dos creux, bien soufflé, on fait une flexion. Et de nouveau vers l'avant, extension. Voilà, bien, on va retendre la jambe. Vous pouvez garder ce pied devant et on va se redresser. Donc on a fait de la torsion, on a fait du gainage, on a fait de la flexion, on a fait de l'extension. Maintenant on va faire de l'inflexion. Donc l'inflexion, c'est la capacité plutôt d'aller sur le côté cette fois-ci. Donc on va commencer dans la position debout avec les deux pieds joints. Ok, paume de main en avant, poitrine bien ouverte. Super. Levez le genou le plus haut possible. Posez ensuite le pied sur le sol. On va déposer là où on vient de mettre l'appui, une main au niveau costal. Vous pouvez la mettre sur le bassin, ça fonctionne aussi. Et puis on va se soulever du sol comme une roue. D'abord, étirez-vous vers le haut. Donc, jambe d'appui, tout le poids du corps, et je veux comme toucher le plafond de la pièce. Maintenant, infléchissez, c'est-à-dire comme un arc. Imaginez vouloir passer comme au-dessus d'une roue, le regard comme à travers les selles. On veut que cette taille concave, donc la taille petite, retrouve un petit peu plus d'espace. Encore 3, 2, 1. Ok, on revient sur ses appuis. Position pied-joint pour démarrer. Donc, paume de main en avant. Essayez de remettre les épaules, de faire rouler les épaules en arrière. Et on va reproduire. On commence par un équilibre. Donc, prenez appui sur le pied. Déposez la pointe. Très léger. Donc ici, on va soutenir le poumon, on va soutenir les côtes. On s'étire, on relie avec le pied dans le sol. On veut toucher le plafond, le ciel de la pièce. Et plus doucement, infléchissez. Donc vraiment l'image d'un arc. Se plier sans se casser. Voire un croissant de lune. La paume de main vers le bas. La nuque longue, le regard à travers les selles. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et doucement revenir. Super. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse ceci, mais non plus sur ses pieds, sur ses genoux. Donc il suffit de revenir au milieu de votre tapis dans cette position. Ok.
Alors, on va allonger la jambe, prendre appui sur son talon, en gardant poitrine, bassin de face au maximum. On écarte ses bras. Alors, petite variante, simplement cette fois-ci, comme au début du cours, entrelacer les doigts et pousser vers le haut comme un plateau, en ressentant le galbe des deux côtés, inflexion, côté jambes tendues, le regard vers le haut. Observez votre respiration, allongez le souffle. Et doucement revenez. Ok, même chose de l'autre côté. Donc, on passe en appui serré, ouverture, bassin poitrine de face. Croisez les doigts. Alors idéalement, on change le croisement. Toujours le préférentiel, on fait l'autre. Poussez, levez, on veut se soulever du sol et ensuite infléchir. Visez le haut, poussez avec le talon de la main, marquez vos appuis, trouvez de l'envergure dans la position. Observez maintenant le mouvement respiratoire, le mouvement organique. Encore 3, encore 2, encore 1. Et on revient sur ses appuis. Relâchez de nouveau. Ok. Alors on peut s'asseoir quelques instants sur les talons. Donc si c'est difficile, ceci, on peut s'asseoir sur un support qu'on mettrait entre les deux pieds, un coussin, un bloc de yoga ou autre. Et sinon, avant de s'asseoir, ce qui est intéressant, c'est de saisir les mollets et les tirer vers l'extérieur. Et on voit qu'au niveau du genou, on a créé de l'espace. On a un peu plus décoapté l'articulation. Si vraiment ça ne va pas, asseyez-vous autrement, pas de problème. Respirez un tout petit peu consciemment dans la position. Donc on peut poser une main sur le ventre et on va poser l'autre main derrière sa tête. Et je vais vous demander maintenant de fermer les yeux, souffler par la bouche et à mesure que le ventre se vide, on va se sentir le plus grand possible, comme si la tête montait. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Donc c'est vraiment comme si on saisissait sa tête et on la remonte, le menton descend, le sommet du crâne se verticalise. On va changer les mains et faire encore 3 respires. Vous pouvez maintenir une apnée, déclencher une fausse inspire, ceux qui connaissent la technique. Prenez le temps de terminer votre dernière respiration. Voilà, super. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est placer le bout des doigts sur le sol, retourner les orteils et écarter vos pieds. Donc, les genoux sont un peu pliés et on doit pouvoir toucher le sol du bout des doigts, c'est important. Donc, au départ, on plie ses genoux plus que la normale. Alors, le travail ici, c'est imaginer que le bout des doigts est collé au tapis, donc il ne faut pas lever les mains, et tout doucement, quand on souffle, on essaie de retendre un peu ses jambes. On plie de nouveau les genoux, essayez de les écarter, les genoux, pas les rapprocher, et puis on souffle de nouveau, on monte les fesses. Donc, comme s'il y avait un mur derrière soi. On veut lever la pointe des fesses le plus haut possible sur le mur. Idéalement, le ventre est en contact, en tout cas à une certaine proximité du ventre, et le haut des cuisses. On fait encore 3 fois ce mouvement. Peut-être on descend un peu plus bas dans la position proche du squat, et on rétire, on réallonge un peu le dos. Bien. On va rester avec les jambes tendues, on va placer maintenant les mains en dessous des rotules, aux parties hautes du tibia, et on prend appui sur ses propres jambes. Ok.
Dans cette position, si c'est difficile de garder le dos stable, le genou est déverrouillé, donc un tout petit peu plié. Si ça va bien, vous pouvez le faire jambes tendues. On va allonger un bras loin devant soi et l'autre loin derrière. Expirez sans plier le coude, changez la position des bras. Donc, avec le bout des doigts, on va aller loin devant, mais aussi loin derrière. Expirez de nouveau et allongez. Je rappelle, si c'est difficile en termes de souplesse, les genoux sont pliés et les pieds sont écartés assez fort ici. Faites vraiment cet effort avec le bout des doigts d'aller chercher comme 1 ou 2 mm supplémentaires vers l'avant et vers l'arrière. Encore une fois de chaque côté pour ce mouvement. Voilà, super. Quand vous aurez terminé, on relâche le dos de nouveau, là, qui vient de se renforcer. Donc là, tu laisses aller simplement en bas du dos, milieu du dos, la tête, les bras. Relâchez. Avec les mains, vous pouvez saisir un peu plus une jambe, proche de la cheville, proche du talon, et très légèrement accompagner vers la jambe, gauche-droite. On fera l'autre côté après. Abandonnez bien la tête. Voilà, on peut se déplacer, saisir l'autre côté, et doucement s'étirer davantage vers cette jambe. Ne forcez pas dans le sens contraindre, mais plutôt accompagner avec la respiration et avec la conscience de ce qu'on fait. Voilà, on revient au centre de ces appuis. Placez les mains de nouveau en dessous des rotules. Construisez le dos. Donc on veut que le dos devienne très étiré, parallèle et horizontal par rapport au sol. Pour remonter, pliez un peu les genoux. Allongez les bras loin devant vous, comme si on saisissait un objet. Maintenant, expirez. Redressez-vous, bras tendus. Et on relâche par le côté. On resserre un tout petit peu ses pieds, nous allons tourner. Donc les bras ici, on les relâche complètement et on laisse le haut du corps bouger. Alors ce qu'on va essayer pour cibler les abdos, c'est de ne pas bouger donc la partie de la taille et du bassin, en tout cas le moins possible. Donc marquez bien vos appuis dans le sol, bassin de face, relâchez les bras, relâchez les épaules. Continue, encore une dizaine de fois. On peut comme tapoter peut-être, un léger contact, le poumon posé, le ras posé, stimuler la zone organique par une simple tapotement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, on enroule bien les épaules, vers l'arrière et le bas. Faites des grands cercles. Encore 3, encore 2, encore 1. Ok, super. Main sur la taille, on peut écarter davantage, tordez les jambes et faites comme tourner le bassin. Changez le sens de rotation. Continuer dans ce mouvement rotatif, mais cette fois-ci les pieds se touchent, on plie un peu plus les genoux et on fait des mouvements, bon, peut-être gauche-droite, mais surtout circulaires. Ce qui va réveiller aussi un peu plus notre pied, notre cheville. Vous pouvez changer le sens. Ok, super. Voilà, on se redresse. Retournez le pied, les orteils, mobilisez la cheville, avant-arrière, gauche-droite. Toujours cette conscience du centre de gravité. Si vraiment ça ne va pas, on se tient à quelque chose. L'autre côté. Ok. Bien. Alors, nous allons redescendre d'un étage. Donc, on va se rapprocher du sol. Si possible, descendez dans une position type squat. Donc, vraiment accroupi, 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 accroupi. On va le plus bas possible, puis après on passe les mains derrière soi et on s'assied. Donc, équilibre fessier, c'est une position, je vais montrer le profil, où on place les mains dans le creux des genoux et on se met en équilibre sur la pointe des fesses.
évitez de faire ceci. Donc ce qu'on cherche, c'est proximité ventre-cuisse, une hyperflexion de hanche et une verticalité dans son dos. Ne laissez pas le bas du dos s'arrondir. Donc la zone lombaire ne doit pas inverser sa courbure. Donc on reste avec le bas du dos comme si on voulait légèrement le creuser. Maintenant, dans cette position, contenir le ventre, on a serré la gaine, la ceinture abdominale, on respire plus haut, gainage en fait. On va lâcher un bras puis l'autre. Vous pouvez serrer vos pieds, donc un contact avec le bord interne du pied, et on tire le bout des doigts vers le haut au maximum. Alors, devant vous apparaît comme un ballon. On va saisir ce ballon et faire un tout petit mouvement à gauche et à droite. Donc vos mains vont à gauche, vos pieds vont à droite. Restez bien gainés. Soyez sur un mouvement de faible amplitude. 10, 9, 8, 7, ventre contenu. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. On pose les pieds à plat. Alors nous allons retendre une jambe devant soi. Cette jambe qui était tendue, maintenant, on va un tout petit peu la décaler et placer le pied à l'extérieur du genou de la jambe tendue. Maintenant, préparez-vous à tourner. Donc, on va lever, on saisit avec le bras de la jambe tendue le genou et on lève l'autre. Préparez-vous à tourner sur vous-même. On se tire proche de la cuisse, on tourne sur soi-même. Tirez-vous vers le haut comme pour attraper quelque chose. Une fois qu'on a amorcé notre torsion, vous pouvez déposer le bout des doigts derrière vous, tirer l'épaule en arrière, le coude est un tout petit peu plié. On se redresse, on maintient. 10 secondes. Soyez certain que les deux parties du bassin touchent le sol, touchent le tapis. Pour revenir, eh bien, ramenez d'abord votre tête doucement, ensuite épaule, bras, poitrine et le ventre. Ok, donc on va refaire ceci. D'abord, inverser vos jambes. Ensuite, on décale un peu et on place le pied à l'extérieur du genou. Donc la main qui reste devant, c'est le même côté que la jambe tendue. Pour moi, j'ai tendu ma jambe droite, j'attrape avec la main droite le genou gauche. Par contre, on lève le bras gauche. Donc, on commence cet effort de se soulever du sol. Tournez l'abdomen, le thorax, la tête et les yeux. On pourrait normalement percevoir derrière soi sans trop de problème. On maintient encore un petit peu. Maintenant, venez déposer le bout des doigts, pliez un peu le coude, tirez l'épaule en arrière et on tourne. On tourne son ventre, sa poitrine, toute la zone du thorax, la tête, les yeux. On respire 10 secondes. Pour revenir, eh bien, doucement, ramenez la tête, ligne d'épaule, et finalement, le ventre de face. Ok, super. Donc pour la suite, nous allons nous allonger de profil sur le côté. Dans cette position, nous allons lever le plus haut possible le genou en flexion et le poser devant soi. Donc, pour être confortable, assurez-vous que le genou est plus haut que le bassin, la fesse, sur le tapis. On a vraiment gardé un bras, une jambe tendue. On va lever ensuite le bras supérieur, plier le coude, l'épaule, détendez-vous. Alors ici, simplement, vous devez souffler et pousser dans le sol. Donc devant, je pousse à partir de mon épaule, à partir de ma hanche, pression du haut vers le bas. En ce qui concerne le bras et la jambe tendue, on veut les allonger davantage. Inspirez naturellement et produisez cet effort, donc de pousser dans le sol, d'allongement du bras et de la jambe, en expirant. Donc, si on souffle par la bouche, c'est simplement un peu plus fort. Exprimez
comme un A muet. Je vais le faire très fort ici, là, volontairement. Encore 3 fois. N'hésitez pas à faire une expiration plus soutenue, peut-être déclencher la fausse inspire. Doucement, on va se repousser du sol, on peut passer par la position assise, et on va refaire ça de l'autre côté. Donc restez face à votre écran, allongez-vous d'abord de tout votre long, comme si on était dos à un mur. S'il y a un mur derrière vous, on pourrait comme l'utiliser comme un poitre-père. On plie le genou, on monte bien haut, donc idéalement on a posé son genou hauteur nombril, alors on est beaucoup plus haut que le bassin. Allongez au maximum le bras et la jambe qui reste. Donc le bras supérieur va plier, orienter les doigts vers le cœur, vers la poitrine. Donc c'est la même chose, hein. Pression vers le sol au niveau de la jambe, pression vers le sol au niveau de l'épaule et du bras. Mais par contre, on allonge au maximum le bras et la jambe qui sont restés tendus. Détendez bien la tête. L'inspire se fait par le nez, l'expiration, donc la phase active, par la bouche. Donc la pression qu'on exerce, évidemment, on veut la sentir dans tout son corps et dans le carrefour du ventre. Donc on est en train de stimuler aussi un peu plus les muscles dits obliques, hein, en plus des autres. Encore 2-3 respirations, déclencher une apnée, une fausse inspire pour les connaisseurs. On doit au minimum souffler pendant 6 secondes par la bouche, vider le ventre, comme un ballon qui se dégonfle. Super, très bien. Donc, on va refaire une petite pause de l'enfant, simplement. Ramenez le bassin bien en arrière, allongez-vous jusqu'au bout des doigts. Prenez vos repères sur le sol, ensuite abandonnez la tête sur le tapis ou sur les 2 mains si c'est bien confortable. Ok, donc on va faire un dernier effort de gainage avant d'aller sur le dos. Donc pour la sensation de gainage, on retourne les orteils, on avance un peu les mains. Et là, en gardant le dos entre guillemets plat comme la planche, on va aller dans la position dite du guetteur qu'on a travaillé au début du cours. Alors, on va tourner sur soi-même, c'est-à-dire placer une main un peu plus au centre, faire son pivot. Les talons touchent le sol et vraiment on se tire vers le haut. Donc là, c'est doit monter. Et ici également, à partir de l'épaule, on se tire vers le haut. On revient de face, marquez vos appuis, ajustez-vous. Et de nouveau, pivot. Donc petit twist. On étire vers le haut au maximum. Alors, attention maintenant, on revient de face. Petit challenge. On plie les coudes. Donc si ça va très bien, vous descendez complètement. Sinon, vous faites un plus petit mouvement. Et pendant la phase de montée, hop, on fait son ouverture. Dès qu'on place, on descend, soufflez et allongez de l'autre côté. Placez les appuis, on plie un peu les coudes, si ça va bien, mouvement complet. C'est un pompage, hein. On appelle ce mouvement donc un push-up en rotation. Bien, restez gainé durant la phase de travail des bras. On en fait encore 10 tous ensemble. Et dehors. Bien soufflez. 2, 3. Allez, on continue. 4. Numéro 5. Regardez la main qui se lève. Numéro 6.
Numéro 7. Ah, encore 3. Si ça devient difficile, ralentissez. Numéro 8. Si ça devient vraiment trop difficile, faites-le sur les genoux. Numéro 9. Allez, c'est le dernier. Bravo. Pose de l'enfant. On réallonge le dos, étire au maximum. Vous pouvez poser les mains en dessous du front et vous détendre un petit peu. Calmez la respiration. Donc ici, ce n'est pas spécialement un cours cardio, mais les principes qui sont énoncés, qu'on voit ensemble, peuvent être tout à fait transférés dans un mouvement plus sportif et plus rythmé. Alors pour la suite, nous allons nous placer maintenant sur le dos et on commence par un placement. Donc, l'idéal est de vous coucher sur le côté et puis de passer sur le dos. Au départ, nous allons plier le genou, mettre les pieds à plat. Donc le petit repère, c'est se dire, j'ai posé mon talon, ma cheville, au niveau d'un genou par rapport à une jambe tendue. On met les deux pieds à la même hauteur. Deuxième chose, manipuler le bassin, étirer le bas du dos. On rentre un peu le coccyx. Deuxième étape, pour le dos, on soulève un tout petit peu sa tête. Donc on veut vraiment rentrer son menton, allonger sa nuque. Et si besoin, on met un coussin, une serviette pliée, une épaisseur en tout cas, en dessous du crâne. On a comme déplié son dos, ce qui va favoriser le travail de la colonne d'air. Posez les mains sur le ventre, fermez les yeux. Au départ, très très simple. Aspire par le nez. Expire par la bouche. Fermez la bouche, aspirez par le nez. Expirez, mâchoire relâchée. Ok, donc on continue sur cet exercice respiratoire, mais simplement maintenant, vous allez remonter un tout petit peu plus une jambe vers vous. Donc idéalement, le pied n'est pas trop haut, à les hauteurs correspondantes par rapport au genou de l'autre jambe. Et ce qu'on va faire, c'est venir appuyer 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre, lors du souffle. Marquer un contact, une action contre-résistance, donc deux forces égales et opposées vont s'annuler. Marquez bien l'appui du pied dans le sol, détendez vos épaules. Ok. 3 fois de l'autre côté. Donc on ramène vers soi, on se stabilise. Placez les mains, inversées par rapport à tout à l'heure. Pression contre résistance. Donc je souffle, je pousse mon genou vers mes mains vers mon genou. Dernière fois. Voilà, super. Ok. Alors, au niveau des pieds, on va d'abord poser ses mains. Donc, on va faire une forme avec ses mains en dessous de son bassin. Donc, le pouce se touche avec l'index respectif. Rapprochez vos deux pieds maintenant et laissez vos genoux aller vers l'extérieur. Laissez vos hanches s'ouvrir. Les coudes, les épaules vers le sol. Donnez de la longueur au dos. Détendez-vous quelques instants dans cette position. Alors pour la suite, on va faire strictement l'inverse, c'est-à-dire on va serrer ses genoux et on va écarter ses pieds. Les mains ne bougent pas. Donc vous allez souffler, vous pouvez serrer vos genoux l'un contre l'autre, par contre écartez un petit peu plus les pieds.
ici, vous allez pousser un peu plus fort les genoux l'un contre l'autre quand on souffle, quand on expire. Bien vider le ventre. Encore une dernière fois pour ceci. Très bien. Puis maintenant, nous allons de nouveau aligner le bassin, les genoux, les pieds. Pressez les mains dans le sol à partir de vos épaules et soulevez le bassin, donc le demi-pont des épaules. Soulevez bien haut, rentrez coccyx. Maintenant, nous allons lever les bras, croiser et aller pousser derrière soi, comme si on poussait réellement contre quelque chose. Prenez appui sur vos talons et déroule tout doucement ta colonne vertébrale. Donc c'est vraiment comme un travail d'orfèvre. Posez vos vertèbres, une après les autres. N'allez pas vite. Allongez le souffle, même plusieurs fois. Voilà, super. Quand on a vraiment déployé toute sa colonne vertébrale, on peut ramener les mains sur le ventre. Fermez les yeux, sentez votre respiration sans la travailler cette fois-ci. Donc juste ressentir le flux, le reflux de l'inspire et de l'expire. Voilà, super. Alors avant de se redresser, on va simplement écarter ses bras et laisser un petit peu les jambes aller d'un côté sans soulever l'épaule opposée. On souffle, on laisse les jambes aller de l'autre. Pareil, gardez vos deux épaules dans le sol. La tête bouge un petit peu en opposition. Donc on va à gauche, la tête tourne à droite. Si les jambes vont de l'autre côté, il suffit d'inverser. Voilà, super. 4 fois encore. Les épaules dans le sol. Les mains touchent le sol. Les paumes de main vers le haut. Très agréable ceci. Chouette mouvement pour le bas du dos. Voilà, très bien. Et puis nous allons nous laisser embarquer par ce mouvement pour venir rouler sur le côté. Et on peut un petit peu rester dans cette position de côté. Laisser le système nerveux, le système organique se stabiliser. Voilà, et puis on se repousse doucement, on vient se rasseoir. Nous allons clôturer le cours comme nous l'avons commencé, dans une position assise de votre choix. Si s'asseoir au sol est compliqué, sentez-vous libre de vous asseoir sur une chaise, plutôt sur le bord de la chaise à ce moment-là. Sinon, le tailleur est vraiment une bonne option. Reprendre contact avec le sol. Étirement final. Repoussez le bassin vers le bas, la tête, également les mains vers le haut. Avec beaucoup d'envergure, on écarte tout autour de soi. Tracez comme un cercle géant autour de soi. Et repoussez-le en largeur gauche-droite. Maintenant, derrière soi, on va croiser. Attention de rouler les épaules vers l'arrière. Tirez les bras légèrement en retrait. Et surtout, soulever la poitrine. Le menton vers la gorge. Fixe tes omoplates vers la ventre. Voilà, et puis après on crée un mouvement agréable dans les épaules. Un mouvement agréable au niveau de la tête, qui reste porté. Ça peut être un mouvement circulaire, ça peut être un mouvement d'inflexion, gauche-droite. Faites ce qui vous fait du bien, ce qui vient à tout le monde. Donc, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise manière de bouger. Bouger, c'est quelque chose de naturel. On est fait pour bouger. Par contre, il y a des manières d'optimiser le fait de bouger, ça, on est bien d'accord. Mais pensez surtout en cette période actuelle, si vous avez fait du télétravail, si vous êtes souvent assis, toute
toutes les 20-30 minutes, de vous accorder ne serait-ce que 5 minutes pour aller sur le tapis, proche du sol, un petit peu bouger, un petit peu respirer, puis on s'y remet. Mais on évite de rester assis trop longtemps sur une position complètement figée. Donc, ce qui permet aussi, fin de journée, de se sentir bien. Et privilégier aussi une activité cardio, type de la marche en pleine nature. Nous avons de la neige, c'est peut-être le moment d'en profiter. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.